Lorsque deux personnages prennent cette pose, leur corps et leur puissance ne font plus qu'un. Ils viennent de fusionner. C'est un des concepts phares de Dragon Ball. Gotenks, Kefla, Buu, on en compte plusieurs dizaines et elles sont toutes très différentes. Mais alors, quelle peut bien être la fusion la plus puissante de Dragon Ball? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Les meilleures fusions de Dragon Ball Z. La première fusion de la série ne vient en fait pas de l'arc Buu, on la retrouve dans les premiers tomes. Pendant que Goku cherche la dernière Dragon Ball, il tombe sur la bande à Pilaf, armée de robots qui fusionnent façon Megazord, très rapidement vaincu par un Kamehameha. C'était plutôt un gag à ce niveau-là. La première vraie fusion du manga, c'est celle de Piccolo sur Namek. Après avoir été ressuscité sur sa planète d'origine, il tombe sur Nai, le plus puissant guerrier de son peuple, terrassé par Freezer. Afin que son sacrifice ne soit pas vain, il demande à Piccolo de fusionner avec lui via l'assimilation Namek. Ça décuple sa puissance, influence sur sa personnalité, mais le contre-coup c'est que c'est définitif, et ça inclut la disparition de l'être assimilé. En gros, Nai vient de mourir quoi. Avec cette nouvelle force, Piccolo tient tête à Freezer dans sa seconde forme, alors qu'à ce moment-là, il est à plus d'1 million d'unités de puissance, avant d'être malheureusement surclassé par la troisième forme de l'alien. De retour sur Terre, il augmente encore son pouvoir en fusionnant avec Dieu, devenant le plus puissant guerrier de la Dragon Team, plus fort que n'importe quel Super Saiyan. Il fait même peur à C-17 avec sa grenade infernale, puis finit par perdre face à Cell, un bio-organisme créé à partir des cellules de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer et le roi Cold. Ce qui est techniquement une autre fusion en soi. La première forme de Cell boit littéralement une montagne d'humains, ça lui donne la force nécessaire pour absorber C-17, C-18 et ainsi atteindre sa forme parfaite. Calme, serein, il a accès à toutes les techniques des combattants dont il possède les cellules. Régénération, boost de puissance via le Zenkai et même la création de Cell Junior, presque tous aussi puissants que lui. Alors oui je sais, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais ça a bel et bien été confirmé dans le Daizenshu, sorte de gros databook pour Dragon Ball. Heureusement pour l'humanité, Gohan en Super Saiyan 2 surpasse Cell dans l'une des scènes les plus mythiques de la série. Mais bon, jusqu'ici, on a surtout parlé d'assimilation ou d'absorption. Quand on parle de fusion dans Dragon Ball, on pense d'abord à ça. C'est la grande nouveauté de l'arc Buu, avec sa danse et son posing iconique. Pendant son long séjour dans l'au-delà, Goku l'apprend auprès des Métamoles. Ça fonctionne avec deux individus d'un gabarit et d'une puissance équivalente pour créer un guerrier surpuissant pendant 30 minutes. Et la première qu'on verra sera celle de Goten et Trunks qui ouvriront le bal avec Gotenks, un guerrier cartoonesque, un peu immature, mais quand même surpuissant. Il possède des attaques uniques comme le Galactic Donut, capable d'immobiliser un ennemi, ou le fameux Super Ghost Kamikaze Attack, des fantômes explosifs doués de raison. Mais son principal atout reste sa force colossale, avec la transformation en Super Saiyan 3. Cependant, elle consomme tellement d'énergie qu'elle réduit la durée de la fusion à 5 minutes, ce qui va causer sa défaite contre l'expert des assimilations, Buu. En absorbant Piccolo et Gotenks, ils récupèrent leur intelligence, leur technique, mais surtout leur puissance, et avec Gohan, l'être le plus fort de l'univers à ce moment-là, il devient Buuan, qui est juste inarrêtable. A la base, Buu a l'une des meilleures régénérations de Dragon Ball, une magie sans limite, la capacité de copier et de se démultiplier, bref c'est un véritable monstre de destruction. Et c'est là, alors que l'univers semble condamné, que Goku et Vegeta tentent le tout pour le tout, en formant Végéto, le guerrier ultime, l'être le plus puissant du manga original. Sa fusion est différente de celle de Gotenks car elle passe par les Potala. Ici, pas de danse, juste une paire de boucles d'oreilles, technique des Kaioshin qui a malheureusement un coup, c'est que la fusion est censée être définitive. Sa supériorité est incontestable, à tel point qu'il domine Buu en se battant uniquement avec ses jambes. Ouais, il flex. Il se moque de lui pendant tout le combat, l'humilie de toutes les manières possibles, Buu a beau faire des ruses, le transformer en bonbon, rien n'y fait. La puissance de Végéto est écrasante. Il finit absorbé, mais c'était volontaire, il voulait rejoindre ses amis à l'intérieur de Buu pour les sauver, et ça mettra mystérieusement fin à la fusion d'ailleurs. Bien que son apparition soit de courte durée, les quelques pages partagées avec Végéto sont pour beaucoup l'un des meilleurs moments du manga. Et en fait c'est normal, c'est le seul moment où le côté très sérieux de Dragon Ball Z côtoie le côté très cartoonesque du premier manga Dragon Ball des débuts. En somme, Végéto représente une forme de cycle pour le spectateur, du sérieux mais avec des blagues cartoonesques. Mais il y a une autre forme de fusion qui pourrait faire de l'ombre à Végéto. Les meilleures fusions de Dragon Ball GT. S'il y a bien une chose que la fin de Dragon Ball Z a révélé, c'est que les fans adorent les fusions. Du coup, on va en mettre plein dans Dragon Ball GT, au moins une par arc, à commencer par Baby Vegeta. A la base, c'est un parasite qui prend le contrôle de ses hôtes grâce à ses œufs, un être très intelligent, rempli de haine pour les Saiyans, la faute à son ADN, il le partage avec l'ancien roi des Tsufuls, une race avancée qui a été exterminée par le peuple guerrier. Arrivé sur Terre, il possède tous les êtres vivants, incluant la majorité de la Dragon Team, dont Vegeta. Sa puissance est alors suffisante pour faire jeu égal avec Son Goku en Super Saiyan
Saiyan 3, alors qu'il est dans sa forme de base. Il débloque ensuite le Super Baby Vegeta 1, puis le Super Baby Vegeta 2, et enfin le Oozaru doré grâce à une intervention de Bulma, devenant assez fort pour surpasser le Super Saiyan 4. Il a tout un tas de techniques volées aux différents membres de la Z-Team ou créées par lui-même, comme la Revenge Death Ball, une sorte de Genki-Dama maléfique si puissante qu'elle peut créer des failles dimensionnelles. Pour le contrer, Majin Buu et Oob fusionnent pour devenir Majoob, capable d'utiliser la magie de Buu, dont la transformation en bonbon. Cependant, Baby retourne son propre sort contre lui et le mange. Grossière erreur. Une fois transformé en Oozaru doré, Majoob l'immobilise de l'intérieur et laisse l'opportunité à Goku de le vaincre. Alors certes, ça peut sembler lâche, mais sans cela, Baby Vegeta aurait simplement vaincu nos héros tellement il était fort. Alors maintenant, imaginez que son créateur s'allie avec un autre expert des assimilations. Qu'est-ce qui pourrait bien en ressortir? Eh bien la réponse, c'est Super C17. Sa puissance est telle qu'aucun membre de la Dragon Team ne peut faire quoi que ce soit contre lui, même Goku en Super Saiyan 4 rivalise à peine. Super C17 est fier, cruel, arrogant, au point de s'en prendre à sa propre sœur C18. Seul compte son envie de prouver qu'il est LE cyborg ultime. Et il y a de quoi regarder son arsenal dévastateur, Hellstorm, Super Flash Bomber ou encore sa plus puissante attaque, Electro Eclipse Bomb. En plus, il est très difficile à toucher, sa sensibilité aux vibrations environnantes est si développée qu'il réagit aux déplacements instantanés. Et ce qui le rend vraiment imbattable, c'est son énergie infinie qui lui confère une endurance illimitée ainsi qu'une barrière impénétrable. En plus, il est capable d'absorber les attaques de Ki pour gagner en puissance, comme il le fait avec un Kamehameha x10 de Sangoku. Mais ça lui crée quand même un point faible, devoir rester immobile à chaque fois qu'il absorbe une attaque, et c'est d'ailleurs ça qui finira par causer sa perte. Après toutes les catastrophes causées par Super C17, nos héros utilisent les Dragon Ball pour ramener tout le monde à la vie. Cependant, c'est un Shenron maléfique qui en sortira, résultant de leur surutilisation. Un dragon maléfique naît pour chaque boule de cristal, tous extrêmement puissants, représentant un vœu passé de la Dragon Team. Et à leur tête, Omega Shenron, la version suprême du dragon maléfique à une étoile. Dans sa forme de base, Lee Shenron matérialise le souhait de ressusciter les victimes de Freezer et de ses hommes, déjà bien menaçantes, tenant tête à Goku Super Saiyan 4 dès son apparition, avant de fusionner avec tous les autres dragons pour devenir Omega Shenron. Il gagne une régénération, mais surtout le pouvoir de contrôler les éléments, électrocuter ses adversaires, les geler ou encore se créer une armure de chaleur plus chaude que le soleil. Sa plus puissante attaque, le négatif Karma Ball, est capable de réduire la Terre entièrement en cendres. Même deux Super Saiyan 4 sont impuissants contre lui. Et le seul moyen d'en venir à bout sera une nouvelle fois d'utiliser la fusion. Je vous présente donc Gogeta Super Saiyan 4, la forme ultime de Dragon Ball GT. À partir de ce moment-là, on ne parle plus d'un combat, mais bel et bien d'une humiliation. Gogeta joue avec son adversaire, lui faisant des blagues dignes de Gotenks, il renvoie même sa plus puissante attaque d'un simple coup de pied, avant de manquer de le tuer avec son Big Bang Kamehameha x100, une des plus puissantes attaques de tout Dragon Ball. À l'échelle de la licence, ça a longtemps été lui le plus fort, même dans les jeux, tout le monde le choisissait, mais depuis, d'autres fusions iconiques ont fait leur apparition. Il y a d'ailleurs une chose iconique sur la plateforme que vous n'avez pas respectée, ce bouton abonnement. En effet, vous êtes aujourd'hui 67% à regarder les vidéos de la chaîne sans y être abonné. Si vous ne voulez rater aucune de nos vidéos à l'avenir, je vous suggère d'utiliser votre ki contre ce bouton abonnement. Les meilleures fusions de Dragon Ball Super. À ce stade-là de la vidéo, vous devez trouver que toutes les présentes fusions sont déjà très fortes. Pourtant, aucune n'arrive à la cheville de celle de Dragon Ball Super. Commençons par la plus iconique du tournoi de pouvoir, Kefla. Résultat de la fusion Potala entre Kale et Caulifla, elle a surpris beaucoup de monde par son niveau stratosphérique, sauf dans le manga où elle fait tout juste jeu égal avec Gohan. Tout droit venu de l'univers 6, Caulifla est un génie qui débloque très vite les Super Saiyan 1 et 2. Kale, c'est un peu plus particulier, c'est une mutante Saiyan comme Broly avec une transformation dévastatrice, le Super Saiyan Berserker. Un état de colère aveugle qui ravage tout sur son passage, dont elle finit par prendre le contrôle. La fusion des deux tient très facilement tête à Sangoku, parvenant même à le mettre au sol en Super Saiyan Blue Kaioken. Kefla lui tient tête grâce à des techniques très classes comme le Gigantic Blast ou le Gigantic Burst, des noms très poétiques, mais une fois que Goku passe en mode Ultra Instinct, elle se fait dominer et finit expulsée du ring par un Kamehameha mythique. Kefla est une fusion qui est déjà culte, mais ce n'est pas la plus puissante du tournoi, vous l'avez sans doute déjà oublié car elle est présente dans un seul épisode, Anilaza. C'est l'atout ultime de l'univers 3, issu de la fusion du Docteur Paparoni avec ses créations. Oui, c'est les robots un peu osef du tournoi. Dans le manga, c'est presque un gag qui reste aux 2-3 pages, mais dans l'animé, il est capable de rivaliser à une attaque combinée de tous les membres les plus forts de l'univers 7. Comme si ça ne suffisait pas, ses pouvoirs rappellent d'anciens ennemis de Dragon Ball, comme Janemba, dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Ses antennes détectent les ultrasons et donc tout ce qui l'entoure en un instant. Même quand une grande partie de la Dragon Team l'attaque en même temps, il les envoie tous valser sans aucune difficulté. Le meilleur moyen de le vaincre, c'est d'attaquer le cristal rouge sur son crâne, qui sera d'ailleurs détruit par C17. Malgré son apparence, il n'a rien d'effrayant face
au monstre qui est Zamasu fusionné. Fusion Potala de Zamasu et Black Goku, sa forme change énormément entre le manga et l'anime. Dans la série, sa fusion est illimitée mais instable avec une régénération réduite, mais sa forme est bien plus forte dans le manga. Sa fusion dure seulement 1 heure, mais son immortalité est totale, même un Hakai n'est pas suffisant pour en venir à bout. Il maîtrise de très nombreux pouvoirs, incluant la création de blocs de Kachin, le métal le plus dur de l'univers, ou encore des portails dimensionnels. Rien que ça. Goku et Vegeta sont impuissants même en Super Saiyan Blue. Végéto est appelé à la rescousse. Goku mise sa vie sur sa forme du Blue maîtrisé, tout ça pour uniquement retenir Zamasu jusqu'à la fin de la fusion, qui n'arrive en fait jamais. Alors qu'elle est censée prendre fin, la fusion conserve son état au niveau cellulaire et se démultiplie, c'est un vrai cauchemar. Vous pouvez fuir à travers l'espace, le temps et les univers, il dispose de tous les outils pour vous rattraper, déplacement instantané, machine temporelle et même anneau du temps. La seule solution pour le vaincre, c'est de faire appel à Zeno, le roi des univers, pour détruire la réalité. C'est impossible de faire plus fort, c'est vrai dans l'anime, mais dans le manga, il y a une autre fusion qui dépasse l'entendement. Dans la prison galactique, les alarmes s'affolent, le prisonnier le plus dangereux de l'univers vient de s'enfuir, il s'agit de Moro, le dévoreur de mondes. Affaibli par 10 millions d'années en captivité, il cherche à restaurer sa gloire passée en dévorant des mondes. Oui bah c'est écrit dans son nom. Il récupère ses pleins pouvoirs grâce au Dragon Ball de Namek et libère les autres prisonniers pour former une flotte surpuissante, mais pas assez pour combattre la Dragon Team. Il l'attrape, l'affaiblisse, le force à révéler son Joker, Seven Tree, un cyborg capable de copier les capacités, Moro finit par le dévorer et fusionner avec. Assez fort de base pour vaincre l'Ultra Instinct de Sangoku, il devient littéralement monstrueux. En plus d'un gros gain de puissance, Moro Seven Tree peut utiliser sa capacité de copie en illimité. La régénération de Piccolo et ses autres pouvoirs sont copiés, tout comme ceux de Vegeta, incluant la fission spirituelle. Tant que l'ennemi maîtrise cette technique, les héros ne peuvent plus fusionner. Et comme si ça ne suffisait pas, ces pouvoirs magiques peuvent se mesurer à ceux du grand Kaioshin. La Dragon Team n'a plus aucune chance, Goku finit carrément aux portes de la mort. Il se relève, débloque l'Ultra Instinct maîtrisé, mais Moro surenchérit en copiant cette même technique, ça n'a pas de fin. Il finira même par fusionner avec la Terre, mais Goku reste le plus fort et finira par le faire disparaître. Moro Seven Tree reste à ce jour la plus puissante fusion du manga, mais en termes de popularité, il se fait écraser par 2 autres. Qui est le meilleur entre Gogeta et Végéto? C'est la question qui divise les fans de Dragon Ball depuis des décennies. D'un côté, on a Végéto, la fusion Potala, apparue 2 fois dans la série, dans l'arc Boo et dans Dragon Ball Super. Il est resté pendant longtemps la seule fusion canon des 2 rivaux, gardant toujours le même caractère, parfait mélange des personnalités de Goku et Vegeta. Ils préservent leurs qualités tout en compensant leurs défauts respectifs. C'est la combinaison des techniques des 2 Saiyans, les Kamehameha, Final Flash ou encore déplacement instantané, avec également des attaques qui lui sont propres, comme le Spirit Sword ou le Final Kamehameha. Et en face, on a Gogeta, résultat de la danse de la fusion, apparu à 3 reprises avec à chaque fois une interprétation différente. Celle du film Fusion détruit instantanément son ennemi, gardant un air froid et sérieux. Celle de Dragon Ball GT, en version Super Saiyan 4, se montre plus comique qu'autre chose. Celle de Dragon Ball Super Broly mélange les deux, sûr de lui, aimant jouer avec son adversaire sans manquer pour autant de sérieux. Gogeta a dominé Janemba, Omega Shenron et Broly, c'est un très beau palmarès. Et son arsenal combine évidemment toutes les techniques de Goku et Vegeta, mais il a aussi son attaque fétiche, le Soul Punisher, qui purifie son adversaire. Les deux semblent posséder la même puissance, la différence est ailleurs, dans les règles de leur fusion respectives. Pour devenir Gogeta, la danse de la fusion doit être parfaite, énergie au même niveau et timing à l'angle près, sinon elle rate et les condamne à attendre 30 minutes dans une forme affaiblie. Et s'ils la réussissent, ils deviennent un guerrier surpuissant capable de combattre pendant 30 minutes, mais cette durée peut être réduite selon la puissance consommée. Par exemple, Gogeta en Super Saiyan 4 tient à peine 10 minutes. C'est plus facile pour Végéto, mettre une boucle d'oreille et basta, et c'est impossible à rater. Dans le manga original, Végéto n'a aucune limite de temps, sa fusion est définitive. Ainsi, si les 2 formes s'affrontent dans un combat qui s'éternise, alors Végéto aurait plus de chances de l'emporter. Mais à partir de Dragon Ball Super, les règles changent, on nous apprend que la fusion est définitive seulement pour les Kaioshin. Les mortels sont limités à 1 heure maximum, et elle se termine encore plus tôt si trop d'énergie est utilisée. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi Végéto s'est disloqué quand il a été absorbé par Boo dans Dragon Ball Z. Mais même avec ce qui ressemble à un nerf, Végéto reste toujours supérieur par les propriétés simples et efficaces de sa fusion. Ajoutez à ça le fait que Gogeta semble beaucoup plus instable que Végéto. Comme on l'a vu dans ses 3 apparitions, il a eu 3 fois des caractères bien différents. Ainsi, rien que pour avoir cette certitude de savoir à qui on a affaire après la fusion, Végéto reste quand même le plus fiable des deux. Mais franchement, ce que je dis là n'a pas vertu à être parole d'évangile, ça reste soumis à beaucoup d'interprétations, et franchement, je serais ravi de connaître la vôtre dans les commentaires. La seule chose qui est vraiment actée, c'est qu'aujourd'hui, la fusion la plus puissante de Dragon Ball serait Moro Seven Tree, mais est-ce qu'elle va pouvoir le rester bien longtemps? Les possibilités sont infinies dans les
fusions, c'est pour ça qu'on aime autant ce concept. On a tous déjà fantasmé différentes fusions en parlant avec nos copains dans la cour de récré, il suffit de voir le nombre délirant de fanart qui existent. Et si vous n'êtes pas convaincu, il suffit de voir Dragon Ball Heroes, un jeu d'arcade ultra populaire au Japon qui a même eu droit à son adaptation animée, qui est certes très fanservice. Des fusions, on risque d'en avoir encore plein d'autres, avec des manières, je l'espère, toujours plus farfelues et puissantes de s'exprimer. Et c'est ça qui est beau avec Dragon Ball, c'est une œuvre qui ne cesse d'évoluer et qui veut toujours offrir un univers sans limite à ses fans. Certes, on peut trouver qu'il y en a trop, certes, on peut trouver qu'il y a toujours plus de débauche de puissance. Mais sans ça, sans cette prise de gravité dans les enjeux du manga, bah l'œuvre n'aurait pas traversé les générations comme ça. Donc très franchement, plutôt que d'être aigris, soyons contents d'avoir un manga qui relie les générations depuis plus de 40 ans. C'était Chauve Burlesque pour Manga Trash, je vous fais une bise d'orbu remplie d'amour viril, ayez une bonne vie et à la prochaine tout le monde.